J'aimerais que les gens puissent apprécier ce que Dieu nous a donné. Je ne peux pas parler des églises, mais je pense que la nature est Dieu. Parce que toute la magie se passe là. Mes premiers souvenirs d'enfance, je crois que pour moi, c'est l'initiation à la forêt. Aller en forêt avec mes grands-parents. Et aussi, je pense, ma première charge de gorille derrière la maison. Partout où j'allais, il y avait beaucoup d'oiseaux, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Il y avait le gibier partout, les singes, précisément les mangabés, ce qu'on appelle ici les macaques, les pétamochères, les éléphants étaient partout, les arbres fruitiers, le poisson abondait, un arbre de paix. Pour plusieurs raisons, je suis allé à Lambaréné et puis après Libreville-Oyam, j'ai un peu tourné. Après, j'ai eu un travail dans le bois où j'étais dérouleur. J'ai dû travailler là pendant 9 ans. J'ai démissionné de mon travail parce que je ne voulais plus faire ce travail, parce que je me sentais coupable. Donc, quelque part, je faisais partie de la chaîne de la déforestation. Évidemment, en rentrant au lac, j'avais complètement vu les changements. Il n'y avait plus le poisson comme avant. Les oiseaux que je voyais sur les bords n'étaient plus là. Et aussi, il y avait une petite négligence de la part de certaines communautés qui jetaient les ordures partout à l'eau, les fils abandonnés. Et les tas de grumes qui sortaient du chantier. Je me disais que si on ne fait rien, ce sera la catastrophe. C'était difficile parce que le lac était divisé. Donc, il a fallu plusieurs réunions. Honnêtement, on a commencé avec le site écotouristique. Et quand les gens qui n'étaient pas totalement convaincus ont commencé à voir les touristes venir et bénéficier des retombées du tourisme, c'est à ce moment que le grand nombre a commencé à adhérer et l'eau est né. On a demandé aux populations comment l'ONG peut les accompagner. Tout le monde disait qu'il n'y a plus de poissons comme avant. Donc on a créé le premier plan d'aménagement de pêcherie continentale ici. Pour nous, le plan d'aménagement, c'était un moyen pour les populations de laisser certaines zones qu'ils ont identifiées comme zones de repos biologique. Ce sont dans ces zones-là où les gens ne vont pas les pêcher. Donc le poisson va se multiplier là-bas. Et le trop plein de poissons qui sera dans les zones de repos biologique va sortir pour peupler le lac. On a quelqu'un qui prend les données et qui nous a confirmé que les captures avaient doublé. Et aussi, on a enregistré le retour des grands poissons qui migraient ailleurs, comme le capitaine, les tarpons. Et aussi, on a éliminé les captures accidentelles des lamantins. On a fait les embarcations motorisées, ça a rendu les populations autonomes. Et on a les coopératives avec quelques partenaires, on a offert les filets en échange des mauvais filets, donc le monofilament. On a créé un fonds pour les personnes économiquement faibles, donc les personnes qui n'ont pas les moyens. Si ces personnes sont malades, on paye les médicaments. On a non seulement le site écotouristique, mais on a aussi également un programme d'éducation environnementale axé dans les lycées et collèges de Lambaréné, mais également autour du lac au Guémoué. Et c'est pour changer la préférence des consommateurs des espèces intégralement protégées, surtout des jeunes. Il nous arrive souvent de présenter aux enfants les brochures des espèces intégralement protégées pour que ces derniers puissent les identifier. Alors, certains ne pouvaient pas identifier la photo d'un lamantin, mais dès que vous montrez à certains enfants le lamantin découpé dans une marmite, déjà préparée, ils vont identifier le lamantin. Et ça, c'était très très choquant et décevant. Aujourd'hui, on passe partout et les enfants vont te dire « Ah, monsieur, on a vu un hippo quelque part ». Ça, pour moi, c'est un changement très important de savoir que les enfants sont fiers de leur environnement. J'ai constaté plusieurs changements avec les communautés. Je vais citer déjà Arsène, et c'était un ancien braconnier. Aujourd'hui, c'est lui qui pose des caméras pièges dans la forêt, devient un monsieur nature. J'ai souvent l'habitude de dire aux chasseurs qui nous ont rejoints aujourd'hui, je veux dire aux anciens chasseurs, que vous allez tuer un éléphant aujourd'hui. Oui, vous allez gagner de l'argent, c'est une fois. Or, si vous gardez le même éléphant dans votre environnement, à chaque fois que les touristes vont venir, vous allez gagner toujours de l'argent. Mon message pour les autres communautés, c'est d'être fiers de là où ils sont nés, d'être fiers de ce pays. Ouais, la fierté va nous mener à protéger nos acquis. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est d'abord un rêve. C'est l'envie de voir ce pays
être un modèle dans le monde. Les oiseaux passent pendant que je fais l'interview, les singes sont à gauche, je vois vert, je ne vois pas les tuyaux d'échappement, bien les gratte-ciels, mais ça c'est le paradis. Aujourd'hui, c'est un lac qui est respecté de tous et les gens vont respecter ce qui leur donne la vie, donc la nature autour d'eux, parce que c'est notre vie.